Les murmures de la guerre. Dans le vaste vide spatial, le vaisseau de reconnaissance à longue portée de l'Empire méridien dérivait silencieusement aux confins du système solaire. Le capitaine Vexnor, sa peau cristalline, réfractant la faible lumière des étoiles, étudiait l'affichage holographique de la troisième planète aux 6 yeux dorés. La Terre, une magnifique bile bleue suspendue dans l'espace, grouillante de vie et de ressources. Primitif, murmura-t-il en manipulant l'écran pour zoomer sur les satellites dispersés et les stations spatiales rudimentaires en orbite autour de la planète. Leur développement technologique suggère une civilisation du début de l'ère spatiale. Pas de signature quantique, pas de réacteur à antimatière, pas même de manipulation gravitationnelle élémentaire. Son second, le lieutenant Kiroville, s'approcha avec un cristal de données. L'empereur sera ravi. Les ressources de la planète à elles seules alimenteraient notre expansion pendant des siècles, et les espèces indigènes. Elle marqua une pause, évoquant des images de cités humaines. Elles semblaient prometteuses comme serviteurs potentiels. Ce que les Méridiens ne pouvaient déceler, caché sous la surface de la civilisation humaine, était la vérité. Dans une installation souterraine profonde sous les Rocheuses, le docteur Sarah Chen se tenait devant un mur d'écran quantique crypté, surveillant les moindres mouvements du vaisseau extraterrestre. L'installation, connue seulement de quelques privilégiés sous le nom de Projet Sentinelle, représentait le secret le mieux gardé de l'humanité. Ils ont mordu à l'hameçon, annonça-t-elle aux chefs militaires rassemblés. Notre façade primitive tient bon. Les amortisseurs quantiques masquent parfaitement notre véritable signature technologique. Le général Marcus Rodriguez, vétéran de la force spatiale secrète de la Terre, hocha la tête d'un air sombre. Combien de temps faudra-t-il avant l'arrivée de leur flotte principale? Sarah manipula l'écran holographique, affichant des trajectoires projetées basées sur les données collectées par les systèmes de surveillance dormants que l'humanité avait disséminés dans la galaxie des décennies auparavant. 3 mois, maximum. Ils mobilisent déjà leurs forces d'invasion. La vérité sur les avancées technologiques de l'humanité était le plus grand secret de la Terre. Depuis plus de 50 ans, depuis le crash de la première sonde extraterrestre dans le désert de Gobi, l'humanité se préparait. Ce site de crash avait révélé bien plus qu'une simple technologie de pointe. Cela avait été un avertissement. La galaxie n'était pas un endroit paisible, et la Terre se trouvait sur le chemin d'un empire en expansion. Plutôt que d'annoncer ses découvertes au monde, une coalition de puissances mondiales avait pris une décision sans précédent. La Terre allait se développer normalement, conservant l'apparence d'une jeune civilisation faisant ses premiers pas dans l'espace. Pendant ce temps, sous la surface, l'humanité se préparait. La sonde écrasée contenait un cœur d'ordinateur quantique qui avait révolutionné la compréhension humaine de la physique. La rétro-ingénierie de sa technologie avait permis des avancées majeures en matière de propulsion, de production d'énergie et de systèmes d'armes. Mais l'humanité ne s'était pas arrêtée là. Elle avait amélioré les conceptions extraterrestres, créant des technologies hybrides alliant ingéniosité humaine et progrès extraterrestre. Montrez-moi les derniers tests du système de défense quantique à maillage, demanda Sarah. L'écran s'est déplacé pour montrer un immense réseau de satellites, invisibles aux capteurs conventionnels, qui encerclent la Terre. Chaque nœud contenait une technologie que les Méridiens considéreraient comme impossible à posséder pour les humains. Le maillage fonctionne à 88% d'efficacité, a rapporté son assistante. La grille d'intrication quantique est stable et les systèmes de défense de l'IA sont entièrement intégrés. Nous pouvons mettre l'ensemble du réseau en ligne en moins de 3 minutes. Sarah s'autorisa un léger sourire. Les Méridiens, comme beaucoup de civilisations avancées, s'étaient complaisamment arrogés de leur supériorité technologique. Ils se sont fiés à leurs capteurs et armes de pointe, sans jamais imaginer qu'une espèce primitive aurait pu trouver le moyen de les contourner complètement. « Démarrez la phase 2, ordonna-t-elle.
Activez le réseau de surveillance de l'espace lointain. Je veux être au courant. Au courant de tous les mouvements de leur flotte à leur approche. Et contactez la base Artemis, sur la face cachée de la Lune. Dites-leur de commencer à fabriquer des torpilles quantiques supplémentaires. Tandis que les ordres étaient lancés, Sarah songea à l'ironie de la situation. Les Méridiens croyaient conquérir un monde sans défense. Au lieu de cela, ils allaient en apprendre une dure leçon. Ils sous-estimaient l'humanité. L'apparente faiblesse de la Terre était sa plus grande force, une illusion forgée au fil de décennies de préparation patiente. Le jeu de la tromperie allait entrer dans sa phase finale, et l'humanité était prête. Elle avait passé 50 ans à se préparer à ce moment, développant des technologies que même les Méridiens n'auraient pu imaginer. Le conflit à venir allait remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la galaxie, mais pas de la manière dont l'Empire méridien l'espérait. Dans les profondeurs de l'espace, le vaisseau du capitaine Wexner entama son voyage de retour vers l'Empire, rapportant un monde facilement conquis. Derrière lui, les capteurs quantiques de la Terre suivaient chacun de ses mouvements, tandis que sous la surface, la véritable flotte humaine attendait dans des bases secrètes, ses équipages entraînés et prêts à affronter la tempête imminente. Les murmures de la guerre devenaient de plus en plus forts, mais seule l'humanité connaissait le véritable son du tonnerre qui approchait. Suite dans la partie 2. Tromperie du premier contact. Le vaisseau diplomatique méridien descendit dans l'atmosphère terrestre avec une grandeur calculée, sa coque cristalline captant la lumière du Soleil dans une démonstration délibérée de supériorité technologique. L'ambassadeur Trelnock se tenait au centre de commandement, ses écailles irisées luisant d'impatience tandis qu'ils approchaient du site d'atterrissage désigné, devant le siège des Nations Unies à New York. « Souvenez-vous » s'adressa-t-il à son équipage, « nous devons maintenir le semblant de contact pacifique. Laissons ces primitifs croire qu'ils ont le choix de se soumettre à l'Empire. » Au sol, le Dr Sarah Chen observait l'approche, depuis un centre de commandement militaire conventionnel. L'atterrissage public, pas celui de l'installation protégée par un bouclier quantique au cœur des Rocheuses. Elle portait l'uniforme d'une conseillère militaire standard, rien qui ne laissait présager son véritable rôle de stratège en chef de la défense de l'humanité. L'atterrissage était un spectacle destiné à impressionner l'humanité. Le vaisseau méridien atterrit avec une précision parfaite, son champ énergétique créant un subtil spectacle lumineux qui horrifia la foule rassemblée. Alors que l'ambassadeur émergeait, flanqué de ses gardes, Sarah étudia attentivement leur équipement. Chaque élément de leur technologie était scanné par des capteurs cachés, enrichissant la base de données déjà conséquente des capacités méridiennes de la Terre. « Bienvenue sur Terre », les salua le secrétaire général de l'ONU, suivant le protocole soigneusement répété. « Nous sommes honorés de votre présence. » Le traducteur de l'ambassadeur Trelmack a traduit son discours retentissant en langues humaines. « L'Empire méridien salue votre monde. Nous avons suivi votre évolution avec grand intérêt et pensons que le moment est venu de vous accueillir au sein de la communauté galactique. » La danse diplomatique a commencé. Au cours des semaines suivantes, les Méridiens se présentèrent comme des mentors bienveillants, offrant un aperçu des technologies de pointe tout en évaluant minutieusement les capacités de la Terre. Ils visitèrent dans de grandes villes de Sifakowitz, rencontrèrent des champs de part dirigeants mondiaux et effectuèrent ce qu'ils croyaient être des analyses approfondies des installations militaires humaines. Ce qu'ils découvrirent confirma leurs préjugés. Une planète dotée de vols spatiaux rudimentaires, d'une centrale nucléaire à fission et de systèmes d'IA primitifs, exactement ce que leurs analyses initiales suggéraient. Les humains semblaient, à juste titre, impressionnés par la technologie méridienne, posant des questions qui confirmaient leur naïveté technologique. Mais sous la surface, la Terre était loin d'être naïve. Dans des installations sécurisées réparties dans le monde entier,
des ordinateurs quantiques analysaient chaque donnée recueillie par la délégation méridienne. Leurs armes, leurs boucliers, leurs systèmes de communication, tout était comparé aux systèmes avancés de l'humanité, perfectionnés au fil de décennies de développement secret. Lors d'un moment privé dans son bureau sécurisé, Sarah a reçu une transmission codée de l'une de ses équipes de recherche secrètes. L'analyse des harmoniques de leur bouclier est terminée. Le message disait « Nos torpilles quantiques peuvent les contourner avec une efficacité de 89,8%. Leur technologie représente une avancée bien supérieure à ce que nous avons appris de la sonde écrasée. L'arrogance du méridien jouait en faveur de l'humanité. Ils étaient ainsi convaincus de leur supériorité qu'ils n'ont jamais songé à creuser plus profondément, ni envisagé que les humains puissent dissimuler leurs véritables capacités. Leurs scanners, aussi perfectionnés soient-ils, cherchaient des signes avérés de développement technologique, des signes que l'humanité avait soigneusement appris à dissimuler. L'ambassadeur Trellnox gagnait en confiance dans ses rapports à l'Empire. Ces humains sont parfaitement positionnés pour la conquête, écrivait-il. Leur technologie est primitive, mais leur infrastructure est bien développée. Une fois correctement soumis, ils constitueront un atout précieux pour l'Empire. Mais ils n'étaient pas totalement dépourvus de soupçons. Lors d'une visite d'une station spatiale humaine expérimentale, quelque chose attira son attention. Vos progrès en gravité artificielle sont impressionnants pour votre niveau de développement, fit-il remarquer à Sarah, qui lui avait été assignée comme guide. Nous avons eu de la chance dans nos recherches, répondit-elle d'un ton calme, même si ce n'est rien comparé à vos propres capacités. Les yeux de l'ambassadeur se plissèrent légèrement. Effectivement. Pourtant, je remarquais de subtiles variations dans le champ gravitationnel, inhabituelles pour une technologie aussi ancienne. Sarah garda son calme, mais intérieurement, elle prit note. L'ambassadrice s'est montrée plus perspicace qu'il ne l'avait anticipé. Les irrégularités gravitationnelles provenaient en réalité des stabilisateurs quantiques dissimulés dans la structure de la station. Une technologie bien supérieure à celle que la Terre était censée posséder. Nos scientifiques continuent de perfectionner le système, a-t-elle expliqué. La situation n'est pas aussi stable que nous le souhaiterions. Les ambassadeurs semblaient l'accepter, mais Sarah savait qu'ils devraient redoubler de prudence. La supercherie devait être maintenue quelques semaines encore, jusqu'à ce que l'Empire méridien engage sa flotte d'invasion. Tout reposait sur l'effet de surprise. Dans l'installation secrète sous les Rocheuses, les préparatifs se poursuivaient. Le système de défense à maillage quantique était pleinement opérationnel, camouflé en simple satellite de communication. La flotte de vaisseaux de guerre sophistiqués attendait dans des bases souterraines et des installations lunaires, leurs équipages s'entraînant constamment. Les essaims de drones automatisés étaient prêts à être déployés. Leur système d'IA quantique bien plus sophistiqué que tout ce que possédaient les Méridiens. Tandis que Sarah observait le vaisseau de l'ambassadeur quitter la Terre pour rendre un nouveau rapport à ses supérieurs, elle savait que la phase suivante allait bientôt commencer. Les Méridiens abandonneraient leurs prétentions diplomatiques et lanceraient leur invasion, confiant dans leur supériorité numérique et technologique, et l'humanité serait prête. Commencez les derniers préparatifs, ordonna-t-elle par voix sécurisée. La supercherie ne tiendra plus très longtemps. Les pièces du puzzle étaient en place. La plus grande surprise de l'histoire galactique était sur le point de se produire, et seule l'humanité savait ce qui allait arriver. Suite dans la partie 3, la tempête éclate. La flotte d'invasion méridienne émergea de l'hyperespace en formation parfaite. 10 000 vaisseaux, leurs coques cristallines créant un spectacle de lumière spectaculaire sur fond d'espace. L'amiral Ventor se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, fierté de l'Empire, regardant la Terre s'agrandir sur leurs écrans. « Commencez la séquence d'attaque », ordonna-t-il. « Montrez à ces primitifs la véritable puissance de l'Empire méridien. »
La première vague de vaisseaux méridiens se mit en position, leur système d'armes en charge. Sur leurs capteurs, les défenses terrestres semblaient lamentablement insuffisantes. Une poignée de satellites primitifs, quelques petites stations spatiales et quelques plateformes de défense orbitale rudimentaires. Dans son centre de commandement, au cœur des Rocheuses, le docteur Sarah Chen observait l'approche de la flotte méridienne sur des écrans quantiques. Autour d'elle, l'état-major travaillait avec calme et efficacité, leurs années d'entraînement se traduisant par une concentration manifeste. Ils se déploient exactement comme nos simulations l'avaient prévu, remarqua-t-elle. Il est temps de leur montrer de quoi l'humanité est réellement capable. Elle fit un léger signe de tête au général Rodriguez. Exécutez l'opération Révélation. Le général pressa sa paume contre une console sécurisée quantiquement. Authentification confirmée. Déploiement d'une grille de défense quantique. En orbite terrestre, des milliers de satellites apparemment innocents se transformèrent soudainement. Le camouflage quantique qui avait dissimulé leur véritable nature se dissout, révélant des plateformes d'armes et des systèmes de défense sophistiqués. Les stations orbitales primitives scintillèrent et se métamorphosèrent, leurs enveloppes extérieures s'effaçant pour révéler des stations de combat ultramodernes. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut donné à l'amiral Ventor lorsque ses capteurs lancèrent un soudain des avertissements. Là où, quelques instants auparavant, ils ne détectaient qu'une technologie primitive, ils enregistraient désormais des signatures énergétiques impossibles à obtenir pour les humains. Des signatures énergétiques qui auraient dû être impossibles à obtenir pour les humains. Impossible, souffla-t-il, observant l'affichage holographique s'actualiser avec des milliers de nouvelles menaces. Leur technologie. C'est impossible. Avant qu'il ait pu conclure sa pensée, la première vague de contre-attaque terrestre éclata. La grille de défense quantique s'activa, créant un réseau imbriqué de champs énergétiques qui perturba les systèmes de ciblage des méridiens. Du côté obscur de la Lune, la fragilité cachée de l'humanité émergea. Des vaisseaux élégants et anguleux qui ne ressemblaient guère à leurs vaisseaux publics du programme spatial. Tous des vaisseaux, des formations de combat. Venfor ordonna, mais les humains ne combattaient pas selon les tactiques conventionnelles qu'ils reconnaissaient. Leurs vaisseaux se déplaçaient selon des schémas apparemment chaotiques, mais en réalité coordonnés par des systèmes d'IA quantiques bien plus avancés que les ordinateurs de combat méridiens. Les premières salves du réseau de défense terrestre frappèrent avec une précision dévastatrice. Les torpilles quantiques traversèrent les boucliers méridiens comme si elles n'existaient pas, leurs ogives explosant avec une force parfaitement calculée. Des essaims de drones autonomes, chacun propulsé par un cœur quantique miniature, submergèrent les systèmes de défense des points méridiens. Au centre de commandement, Sarah observait la bataille se dérouler selon des plans élaborés depuis des décennies. « Déployez le protocole Artemis », ordonna-t-elle. À travers le système solaire, des plateformes d'armes cachées s'activèrent. Sur Mercure, des usines automatisées surgirent de sous la surface de la planète, lançant des vagues de drones de combat solaire. Sur Mars, des vases apparurent, lançant des rayons de perturbation gravitationnelle qui déchirèrent les farades et les vaisseaux méridiens au niveau atomique. L'amiral Ventor observa avec horreur sa puissante flotte s'effondrer. Leurs armes utilisent que des principes inconnus. Comment n'avaient-ils pu développer cette technologie en secret? La réponse, bien sûr, résidait dans l'ingéniosité humaine combinée à des décennies de préparation. La technologie quantique issue de la rétro-ingénierie de la sonde écrasée n'était qu'un début. Des scientifiques humains avaient repris ces principes et les avaient développés dans des directions que les méridiens n'avaient jamais imaginées. « Nous n'utilisons pas seulement votre technologie », murmura Sarah en regardant la bataille se dérouler. « Nous l'avons surpassée. » La fierté de l'Empire frémit lorsqu'un autre observa la bataille. « Nous l'avons surpassée. » La fierté de l'Empire frémit lorsqu'une autre torpille quantique frappa sa cible. « Nous devons battre en retraite », ordonna Venfor. « Tous les vaisseaux, saut hyperspatial d'urgence.
Mais même la retraite ne fut pas aussi simple que les méridiens l'espéraient. Le maillage quantique de la Terre avait créé des distorsions localisées dans l'espace-temps, rendant les calculs hyperspatiaux dangereusement peu fiables. Les vaisseaux qui tentaient de sauter se retrouvaient déchiquetés ou déviés de leur trajectoire. Votre attention, s'il vous plaît. La voix de Sarah se fit entendre sur toutes les fréquences, parfaitement traduite en langage méridien. Votre flotte est encerclée et surclassée en armes. Vos capacités hyperspatiales ont été neutralisées. Nous vous suggérons d'envisager la reddition. Dans le silence qui suivit, l'amiral méridien fixa l'écran tactique avec incrédulité. La moitié de sa flotte était déjà détruite ou hors d'état de nuire. Les armes humaines frappèrent avec une précision incroyable. Leurs défenses se révélèrent impénétrables à la technologie méridienne, et leurs tactiques démontrèrent un niveau de coordination impossible. « Comment » demanda-t-il. « Vous étiez primitif. Nous avons vu votre niveau technologique. Vous avez vu ce que nous voulions que vous voyiez, » répondit Sarah. L'humanité a appris depuis longtemps que paraître faible tout en étant fort était le plus grand avantage tactique. Alors que la bataille entrait dans sa phase finale, l'ampleur réelle des préparatifs de l'humanité devint évidente. Il ne s'agissait pas seulement d'une victoire défensive. C'était un renversement complet de tout ce que les Méridiens pensaient savoir sur la civilisation humaine. La tempête avait éclaté, mais ce n'était pas celle que les Méridiens croyaient connaître de la civilisation humaine. La tempête avait éclaté, mais ce n'était pas celle que les Méridiens attendaient. Au lieu d'écraser une civilisation primitive, ils avaient réveillé un géant technologique qui attendait patiemment dans l'ombre, se préparant à cet instant précis. Suite dans la partie 4. Contre-attaque. Au lendemain de la bataille initiale, l'espace orbital terrestre était jonché des débris cristallins des vaisseaux de guerre méridiens. Le Pride of Empire, autrefois le magnifique vaisseau amiral de la flotte d'invasion, dérivait désormais, impuissant, entouré de vaisseaux humains qui semblaient disparaître à volonté du champ de vision des capteurs. Le docteur Sarah Chen se tenait sur le pont du vaisseau terrien Prometheus, le vaisseau le plus avancé de l'humanité, observant la récupération des capsules de sauvetage des vaisseaux méridiens désemparés. Le Prométhée représentait tout ce que l'humanité avait accompli en secret, une fusion parfaite entre technologie extraterrestre rétro-conçue et innovation humaine. Rapport de situation. Ordonna-t-elle d'une voix calme, malgré le caractère historique du moment. 70% de la flotte méridienne a été neutralisée, rapporta son officier tactique. Les vaisseaux restants sont piégés par notre réseau quantique. Nous détectons plusieurs appels de détresse diffusés vers l'espace méridien. Sarah hocha la tête. Ces appels de détresse étaient exactement ce qu'elle attendait. Lancement de la phase 2. Déploiement du protocole Genesis. Dans tout le système solaire, des réseaux quantiques cachés se sont activés. Ces appareils, soigneusement positionnés au fil des décennies, commencèrent à transmettre des signaux qui se propageaient dans le subespace à des vitesses que les Méridiens croyaient impossibles. Les messages atteignirent les avant-postes terrestres secrètement établis dans les systèmes stellaires proches, déclenchant la phase suivante de la stratégie à long terme de l'humanité. L'amiral Ventfort, désormais prisonnier sur sa propre passerelle, observait avec une horreur croissante l'émergence de nouvelles flottes humaines sur ses écrans tactiques, dans des systèmes qui auraient dû être des territoires méridiens sécurisés. Comment? Jusqu'où s'étend votre influence? Souhaitez-vous voir? Sarah demanda en montant sur le pont, fierté de l'Empire. Elle fit un geste, et un écran holographique apparut, révélant l'étendue réelle de la préparation humaine. Des bases secrètes dans des ceintures d'astéroïdes, des usines automatisées, dissimulées dans l'atmosphère de géantes gazeuses, des relais de communication quantique déguisés en phénomènes naturels. L'influence de l'humanité s'étendait bien au-delà de ce que quiconque avait soupçonné. Pendant que vous regardiez notre programme spatial public lancer des fusées chimiques, expliqua Sarah, nos véritables vaisseaux exploraient la galaxie.
Pendant que vous surveilliez nos satellites primitifs, nos sondes quantiques cartographiées vont de votre pire. Nous nous préparons à ce moment depuis 50 ans. La peau cristalline de l'amiral méridien avait perdu son éclat. Pourquoi maintenir une telle tromperie? Pourquoi ne pas simplement annoncer votre présence à la galaxie? L'expression de Sarah resta neutre, car l'humanité a tiré les leçons de sa propre histoire. Lorsque des civilisations technologiquement avancées rencontrent des civilisations moins développées, les résultats sont rarement bénéfiques pour ces dernières. Nous avons choisi d'avancer en secret, pour être prêts lorsque la galaxie nous remarquerait enfin, sur des canaux quantiques cryptés, lorsque la galaxie nous remarquerait enfin. Sur ces canaux quantiques cryptés, des rapports arrivaient de l'autre côté de l'espace méridien. Les flottes cachées de la Terre neutralisaient systématiquement les installations militaires et les chantiers navals, mais ne les détruisaient pas. Au lieu de cela, les vaisseaux humains utilisaient maintenant des champs quantiques précisément calibrés pour désactiver la technologie méridienne, tout en laissant les infrastructures intactes. Vous ne cherchez pas à vous venger, réalisa Venfort en regardant les écrans tactiques. Il ne s'agit pas de destruction. Non, confirma Sarah. Il s'agit de survie et d'instaurer un nouvel équilibre des pouvoirs. L'humanité ne s'intéresse ni à la construction d'empires ni à la subjugation. Nous refusons simplement d'être nous-mêmes soumis. La contre-offensive humaine s'est déroulée avec précision et détermination. Des moteurs quantiques permettaient à leurs vaisseaux d'apparaître à volonté dans l'espace méridien. Leurs armes pouvaient neutraliser plutôt que détruire. Leur système de défense rendait la technologie méridienne quasiment inutile, et leur système d'IA tactique coordonnait les mouvements avec une précision incroyable. Mais c'est l'impact psychologique qui s'avéra le plus dévastateur pour le moral des Méridiens. La révélation qu'une espèce prétendument primitive avait non seulement égalé, mais surpassé leur technologie, brisa des siècles de supériorité méridienne. L'Empire, qui s'était battu jusqu'à l'invincibilité, se retrouva impuissant face à un ennemi qu'il avait cruellement sous-estimé. Dans la capitale méridienne, le Conseil impérial observait, stupéfait, les rapports affluer. Leur puissant empire, qui dominait ce secteur de la galaxie depuis des millénaires, avait été déjoué par une espèce qu'ils avaient qualifiée de primitive. Les humains n'avaient pas seulement vaincu leur flotte, ils s'étaient révélés être une superpuissance technologique, cachée à la vue de tous. De retour sur le Prométhée, Sarah examina les dernières avancées stratégiques. La technologie de maillage quantique terrestre était déployée dans l'espace méridien, créant un réseau capable de détecter et de contrer toute tentative de riposte militaire. Le message à la galaxie était clair. L'humanité ne serait pas conquise, mais elle ne deviendrait pas non plus conquérante. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Venfort, sa voix portant le poids de la confiance brisée de son peuple. Sarah se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. Négocions maintenant. Sur un pied d'égalité, l'humanité est prête à partager certaines de ses avancées afin de contribuer à l'établissement d'une galaxie plus équilibrée et pacifique. Mais d'abord, votre empire doit comprendre que l'ère de la conquête est révolue. La contre-offensive a atteint ses objectifs sans recourir à la destruction massive. L'humanité a démontré à la fois sa puissance et sa retenue, ouvrant la voie à un changement fondamental de la politique galactique. L'espèce, jusque-là considérée comme primitive, s'était révélée être tout sauf cela, et la galaxie ne serait plus jamais la même. Suite dans la partie 5. Une nouvelle aube. Un an après l'invasion ratée de la Terre, le paysage galactique avait radicalement changé. La grande salle du Concordat galactique nouvellement établie bourdonnait d'activité alors que des représentants de dizaines d'espèces se réunissaient pour la première assemblée générale historique. Au cœur de tout cela se trouvait le Dr Sarah Chen, désormais principale représentante de la Terre auprès de la communauté interstellaire. L'ancien palais de l'Empire méridien avait été transformé en centre de coopération diplomatique, où, autrefois dominé par des trônes de cristal,
se dressaient désormais des salles de discussion circulaires conçues pour l'égalité. Le message était clair. L'ère de la domination impériale avait cédé la place à une ère de collaboration. L'approche humaine du progrès technologique était sans précédent, reconnaissait Trell Knox, l'ancien ambassadeur désormais représentant de Méridien. Son attitude autrefois fière avait laissé place à une attitude plus mesurée. Dans notre arrogance, nous pensions que le progrès technologique suivait une voie prévisible. Nous avions tort. Sarah se tenait à l'estrade centrale, s'adressant aux représentants rassemblés. L'émergence de la Terre sur la scène galactique n'était pas ce à quoi personne s'attendait, y compris nous. Nous avons choisi le secret, non par peur, mais par prudence. Aujourd'hui, nous choisissons la transparence, non par fierté, mais par espoir. Les changements qui ont marqué la société galactique ont été profonds. La technologie de maillage quantique de l'humanité avait été partagée de manière sélective, créant un réseau défensif rendant toute agression militaire à grande échelle quasiment impossible. L'ère de l'expansion impériale était bel et bien révolue, remplacée par une nouvelle ère d'échanges technologiques et culturels. Mais le changement le plus significatif était peut-être d'ordre philosophique. La révélation des progrès cachés de l'humanité avait forcé de nombreuses espèces à affronter leurs propres préjugés et hypothèses. Le concept de civilisation primitive et avancée avait été profondément ancré. La plus grande leçon, poursuivit Sarah, est que le progrès ne suit pas une voie unique. Tandis que l'Empire méridien se concentrait sur le perfectionnement de sa technologie cristalline, l'humanité explorait la mécanique quantique. Tandis que d'autres atteignaient les étoiles à bord de vaisseaux rutilants, nous construisions en secret et apprenions de chaque espèce rencontrée. En orbite terrestre, l'apparence d'une technologie primitive avait disparu. Le réseau maillé quantique était désormais visible, ses nœuds avançaient maintenant la paix par la dissuasion plutôt que par le secret. Les vaisseaux humains affichaient ouvertement leurs capacités, rappelant la futilité de l'agression militaire. L'amiral Ventor, désormais agent de liaison militaire auprès du Concordat, assista à un exercice d'entraînement conjoint entre vaisseaux humains et méridiens. « Votre espèce a tout changé », observa-t-il à Sarah, non par la conquête, mais par la préparation et la retenue. « L'humanité a appris de sa propre histoire », répondit Sarah en observant les vaisseaux manœuvrer en formation. Chaque fois qu'une société technologiquement avancée rencontrait une société moins développée sur Terre, les conséquences étaient dévastatrices pour cette dernière. Nous étions déterminés à empêcher que cela nous arrive. Cet exercice a démontré cette nouvelle réalité. La technologie quantique humaine fonctionnait aux côtés des systèmes cristallins méridiens, chacun complétant les forces de l'autre. Les forces militaires de l'Ancien Empire étaient réaffectées à la défense et à l'exploration pacifique, leur siècle d'expérience trouvant un nouveau sens dans des projets de coopération. Dans des centres de recherche répartis sur Terre et dans l'ancien espace méridien, des scientifiques des deux espèces collaborent pour explorer de nouvelles frontières technologiques. La combinaison de l'innovation humaine et de l'expérience méridienne a conduit à des avancées qu'aucune espèce n'aurait pu réaliser seule. Nous n'avons jamais voulu être des conquérants, a expliqué Sareth à un groupe de jeunes diplomates de différentes espèces. Nous voulions être prêts à nous défendre, prêts à négocier d'égal à égal et prêts à contribuer à une galaxie meilleure. L'approche humaine avait créé un nouveau modèle pour les civilisations émergentes. Plusieurs espèces spatiales plus jeunes avaient déjà commencé à établir des relations diplomatiques avec la Terre, cherchant des conseils pour un développement technologique équilibré et une intégration pacifique au sein de la communauté galactique. À la fin de la séance de l'Assemblée, Sarah, accompagnée des représentants d'une douzaine d'espèces, observait la Terre se lever à l'horizon de leur planète hôte. La perspective n'était plus celle d'une conquête ou d'une défense potentielle, mais celle d'une opportunité partagée et d'un potentiel collaboratif. Les étoiles nous ont toujours appelés, se dit-elle. Mais il n'a jamais été question de les atteindre en premier ou de les revendiquer,
Il s'agissait d'être prêt à rejoindre une communauté plus large selon nos propres conditions. La galaxie entrait dans une nouvelle ère. La révélation de la force cachée de l'humanité avait brisé des cycles de conquête et d'asservissement millénaires. À leur place, quelque chose de nouveau s'était développé. La coalition des espèces unies, non par la force ou la peur, mais par le respect mutuel et des aspirations communes. Alors que la nuit tombait sur la capitale du Concordat, les flèches cristallines de l'ancien palais impérial scintillaient d'une lumière différente. Là où elles avaient autrefois représenté la puissance de l'Empire, elles se dressaient désormais comme des monuments du changement. Au moment où la préparation patiente de l'humanité avait transformé non seulement son propre avenir, mais l'avenir de toutes les espèces spatiales. L'aube de cette nouvelle ère n'était pas venue avec le tonnerre de la conquête, mais avec la révélation silencieuse d'une force en réserve. L'humanité avait changé la galaxie non pas en suivant le chemin prévu, mais en traçant sa propre voie à travers les étoiles. La fin.